Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très spécial. On s'en vient rencontrer M. Pierre Généreux, qui est copropriétaire des Motoneiges Géraud à Saint-Jean-de-Mata, pour parler du MAX-Z, de la genèse du MAX-Z, de son histoire, puis aussi du modèle 2022. Donc, on s'en va à l'intérieur. Suivez-moi. Donc, salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, super. Écoute, Pierre, on est vraiment chanceux aujourd'hui parce que Motoneige Géraud a ouvert ses portes justement juste pour nous autres aujourd'hui, pour nous parler de la légende, parler du MAX-Z. Avant de parler du MAX-Z, j'aimerais ça que tu me parles du nom Mac, puis aussi, si on se transpose, parce que je pense que tu as commencé, dans le fond, à être propriétaire de Motoneige Géraud, dans le fond, à la fin des années 80. Donc, c'était quoi le contexte de l'époque au niveau de la performance des motoneiges dans le marché puis chez Ski-Doo? Bon. Premièrement, il y a eu des années de vache creuse là, au niveau de la motoneige. Là. Puis avec le regain des années 85-86, la population motoneigiste augmente beaucoup. Les gens sont friands d'avoir des véhicules de performance, des véhicules plus performants. À l'époque, Ski-Doo offrait deux modèles de performance, soit le Formula MX et le Formula Plus. Le Formula Plus avait un moteur à l'époque de 521 cc. Tant qu'à la compétition, qui était très, très, très féroce dans ces années-là, offrait des moteurs plus gros et aussi plus performants. Alors, les gens, les motoneigistes, les gens qui étaient identifiés à Ski-Doo, ils mettaient beaucoup de pression pour que Ski-Doo développe un moteur et un véhicule plus performant. C'est là que, pour l'année modèle 89, est arrivé le fameux Mach 1 en 89. Oui, avec un moteur 583. Absolument, moteur 583. Châssis dérivé du Formula Plus, alors châssis PRS, véhicule qui était vraiment collé d'un sentier. Effectivement. Puis peut-être juste mentionner le 583 à l'époque, il y avait quand même une technologie qu'on retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'électronique. On parle des Valvrave. Dans le fond, Valvrave, c'est comme deux moteurs en un. Donc, c'est dans le fond les lumières d'échappement qui agrandissent, tout dépendant de la révolution du moteur. C'était vraiment une technologie, puis c'était une première à l'époque. Ouais, on réussissait à l'époque, avec notre moteur 583, d'équivaler, exemple, des 650 dans les autres fabricants. Effectivement, parce qu'on disait à l'époque aussi que le moteur à valve rotative, CC pour CC, c'était les moteurs qui développaient le plus de puissance. Absolument. Donc, c'est vraiment l'introduction du nom Mac qui a commencé en 89. Donc, si on se transpose 89, 90, toujours avec le moteur 583. Puis là, on est arrivé en 91, 92, moteur 617, toujours la valve rotative. Puis là, le MAX-Z, 93. C'est sûr que le Mach 1 a continué aussi en valve rotative avec un 670 sur le châssis PRS en 93-94. Mais le MAX-Z, c'était quoi la première année du MAX-Z? La première année du MAX-Z, c'était 1993. Ski-Doo, à l'époque, n'avait pas de moteur 3 cylindres, puis il y avait une mode du moteur 3 cylindres. Les gens le demandaient, puis Ski-Doo ne l'offrait pas. En 93, ça a fait l'effet « wow ». On a un Mach 1 670 qui était de toute beauté, puis qui répondait un réel besoin des motoneigistes. Puis, par-dessus le marché, Ski-Doo nous fait un beau cadeau. Enfin, on a un véhicule 3 cylindres que tout le monde recherchait, qui s'est appelé le MAX-Z. Puis on se rappelle à l'époque, Polaris avait dans le fond le RXL 650, Yamaha avait le VMAX 4, Arctic 4, en 93 est arrivé avec le Thundercat 900. Absolument. Donc, on dirait qu'ils sont tous arrivés en même temps. Puis je pense que les manufacturiers à l'époque n'avaient pas vraiment le choix là, de ce qu'on appelle les muscle sleds, là, donc d'introduire le MAX-Z. Le MAX-Z, la première année, était offert en quantité très, 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 très limitée, là. On parle après d'un 1 à 2 véhicules par concessionnaire. C'est sûr que l'année 93, le véhicule a peut-être été lancé un petit peu rapidement, dû justement à la pression des consommateurs puis au niveau des ventes chez Ski-Doo pour sortir ce véhicule-là sur le marché. On parlait d'un véhicule avec une cabine en fibre de verre. On parlait d'un nouveau châssis complètement nouveau, d'un nouveau moteur, d'une nouvelle suspension. Alors, véhicule complètement nouveau qui était disponible dans le modèle MAX-Z 3 cylindres, 780. Puis, on avait aussi un beau petit Formula MX à l'époque qui était basé sur le même châssis que ce véhicule-là. Dans le fond, le MAX-Z de l'époque a été basé aussi sur... dans le fond, la plateforme du MAX-Z, c'est le châssis F2000. Absolument. Donc, F2000, dans le fond, c'est un châssis qui est en aluminium.
Donc, beaucoup plus léger qu'un châssis PRS qui était tout en acier. Exactement. Aussi, bon, dans le fond, le châssis F2000, un des besoins du marché à l'époque, c'était vraiment d'avoir un peu plus de débattement de suspension pour des compétitions de cross-country. Donc, à ce moment-là, ben, le châssis F2000 répondait vraiment à ça. Donc, c'est sûr qu'en première année, au-delà de ça, ben, il y a quand même de l'évolution. Hein, on dirait que à ce moment-là, Ski-Doo a fait quand même un bond important au niveau des skis en avant, ski Ultra Glide avec une semelle en plastique. Au niveau des cadrans, c'était beaucoup mieux que les PRS. Donc, c'était une machine qui était, on dirait que l'enveloppe était plus complète à l'époque aussi. Absolument. Puis, je me rappelle, moi, j'ai même vu des clients dans la salle de membre embrasser le véhicule à force que les gens voulaient absolument acheter ce véhicule-là, ils voulaient avoir la primeur d'avoir ce véhicule-là. Effectivement. Puis, dans le fond, je sais que bon, la première année du Magzed, c'était une année de défi, dans le fond, oui. Au niveau des moteurs. C'est passé quoi? Je pense qu'il y a eu une campagne de rappel aussi. Oui, on a eu 2 campagnes de rappel. On avait un problème au niveau du refroidissement de ce véhicule-là. Ça, c'était le problème numéro 1. Après ça, au début, on avait un embrayage qui n'était pas fait par Rotax. Oui. C'est un embrayage qui était fait par Comet à l'époque. Puis toute l'année suivante, le bulletin, justement, on enlevait cet embrayage-là, puis Ski-Doo avait eu le temps de développer un vrai embrayage Terra pour mettre ce véhicule-là. Okay. Donc, on va dire que 93, 94, c'était des années de défi. Mais on peut dire que dès 95, le véhicule était très, très, très au point. Très, très performant. Oui. Donc, si on se transpose, dans le fond, si on dit la première génération des Magzed, c'était vraiment 93, 94, 95, 96. Dans le fond, motorisation avec un 7... Dans le fond, c'est un type 780, moteur 774 cc, châssis F2000. Puis, c'est sûr, bon, j'ai quand même fait un petit peu de lecture au niveau du Magzed. Je pense que 96, c'est l'année au niveau du 780 qui est peut-être au niveau performance la plus intéressante. Là. Oui. Au niveau des HP. Est-ce que tu connais les HP dans ces années-là, Pierrot? Je ne sais pas exactement c'était combien, mais je pense que c'était environ 160 HP, mais c'est toute réserve. Je n'ai pas vérifié les. OK. Bien, en tout cas, selon ce que je peux lire sur Internet, c'est environ 150 HP autour du 780, dans le fond, dans le 780, puis 96, j'y vais à certains endroits jusqu'à 156 HP. Quand même, pour l'époque, c'était vraiment très puissant. Puis si on revient au 780, c'est sûr qu'à 93, c'est une année très spéciale, tu as dit tantôt, cabine en fibre de verre, le couvert de tank en fibre de verre, les bases de moteur, c'est ce qu'on appelle un sandcast. Donc, sandcast, dans le fond, c'est vraiment, on peut dire que c'est un peu plus artisanal pour des premiers modèles. Donc, c'était vraiment très, très limité. C'est sûr qu'à cette époque-là, Ski-Doo, ben, au niveau de la technologie, ben, l'ensemble des moteurs, c'est valve rotative. Donc, le Magzed 93, c'est le premier moteur 3 cylindres, oui, 3 échappements, mais aussi qu'il y avait des reed valves. Exactement, en plein ça. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment la première génération de Magzed. Donc, Pierre, 97 a été une année spéciale. Le Magzed était sur le châssis F2000, donc de 93 à 96 sur le châssis F2000. Mais 97, il y a comme eu 2 changements importants sur le Magzed. Ça a été quoi? Premièrement, l'apparition du moteur 800 cc. Comme on dit, c'est jamais assez. Les gens en veulent plus. Alors, moteur 800. Fait que là, on offrait chez Ski-Doo, dans les 3 cylindres, le 600 dans le Formula 3, le 700 dans le Mach 1 et maintenant le 800 dans le Magzed. Puis l'arrivée des suspensions au débattement, suspension à l'arrière de 10 pouces qu'on appelait une SC10 à l'époque. OK. Donc, au niveau moteur, c'est sûr que c'était le cœur du Magzed, donc le 800 cc, type 809, si je ne me trompe pas. Oui. Ce moteur-là, avec certains avantages versus le 780, je pense, les cylindres Unicacil. Donc, c'est des cylindres qui sont beaucoup plus résistants. Donc, si on se rapporte dans la première génération 780, c'était des cylindres avec en acier. Donc, c'était plus durable. Aussi, je pense que bon, c'est un moteur qui a quand même duré jusqu'à 2003 aussi. Là. Puis c'est un moteur, on n'a jamais eu de problème avec ce moteur-là. C'était très fiable, une belle qualité, une belle performance. C'était un moteur pratiquement parfait pour l'époque. OK. Donc, Pierre, si on se transpose encore en 1997, 97, c'est l'arrivée de la SC10 au niveau de la suspension. Avant, on avait la C7 améliorée. C'était quoi les commentaires des clients à l'époque sur, mettons, la performance des 2 suspensions? Qu'est-ce que les gens appréciaient le plus? Les clients qui roulaient de façon modérée, randonnée en sentier, préféraient la nouvelle suspension SC10. Alors, débattement de 10 pouces, beaucoup plus souple, beaucoup plus smooth dans les sentiers. Mais tu n'avais pas la stabilité du véhicule avec une suspension de 7 pouces. Cette suspension-là offrait un niveau d'ajustement au niveau du transfert de poids de façon incroyable. On pouvait faire ce qu'on voulait avec cette suspension-là. Les 2 skis vraiment bien collés par terre. Alors, pour des gens qui faisaient du lac, pour des gens qui voulaient avoir le maximum de performance à haute vitesse dans les virages,
la 7 pouces était vraiment mieux adaptée. Mais le marché, la demande, la mode était aux suspensions à haut débattement. Skidoo n'a jamais voulu s'embarquer dans cette lignée-là parce que la compétition offrait jusqu'à 14 pouces de débattement, qui était beaucoup trop gros, qui était un handicap. Mais pour être à la mode, ça te prenait une suspension à haut débattement. OK. Donc, là, on a vraiment parlé de 97. Donc, là, 97, dans le fond, ça a été la fin pour le châssis F2000. Là, on se transpose en 98. Donc, 98, c'est vraiment l'arrivée du châssis CK3. Donc, le châssis CK3 était vraiment conçu pour, dans le fond, les moteurs 3 cylindres. Donc, y a-t-il déjà des moteurs 2 cylindres dans un CK3? Non, il n'y a jamais eu de moteur. À l'époque, on offrait, en 98, on offrait ce qu'on appelait... c'était à la fin des châssis S2000, avant l'arrivée des châssis ZX. Ouais. Mais un CK3, là, qui veut dire compétition Keller 3 cylindres, c'est que Skidoo voulait battre la compétition, qui la compétition à l'époque était très féroce avec des moteurs 3 cylindres. OK. Bon, on se rappelle de l'époque aussi, bon, je me souviens, mettons, Polaris avait le Storm. Donc, évidemment, c'était des très belles années pour la motoneige, pour tout ce qui est motoneige de puissance. Donc, 98, je pense au niveau de l'offre des moteurs, tu avais le 603 cylindres dans le Formula 3. Tu avais le 700 pour le Mach 1, puis tu avais aussi le 800 pour le Mach Z. Je sais que 98, ça a été une année à défi. Y a-t-il des choses particulières là, qu'on a vécues à l'époque? Bien, premièrement, Skidoo lance un véhicule qui est complètement nouveau, c'est-à-dire nouveau châssis, nouvelle suspension. Tout est nouveau. Exemple, le positionnement du moteur va être différent. La distance entre les deux poulies est beaucoup plus grande. Alors, c'est un concept complètement nouveau. Dans ces années-là, on voit arriver aussi l'arrivée du DES. Oui. Alors, la clé encodage, c'est en 98, ça s'est passé. Alors là, le défi en 98, comme on dit tantôt, véhicule complètement nouveau. Il y a eu des problèmes au niveau de la localisation du filage sur le véhicule. Le filage n'a pas été installé de la bonne façon, fait que ça fait que de temps en temps, on avait des petits problèmes au niveau électrique. Ça a été réglé en 99. Mais c'est un véhicule que, comme je disais tantôt, que les gens, la demande était là, les gens étaient enthousiastes. On avait une gamme complète de véhicules allant du 600 au 800. Écoute, on avait même je ne sais pas dans le contexte, on avait le Grand Touring disponible en 2 modèles, en version ordinaire, version SE, qui avait quand même ce châssis-là. Fait qu'un Touring 3 cylindres, à l'époque, c'était quand même de quoi d'assez impressionnant. OK. Donc, ça, c'est 98, vraiment, bon, OK, l'entrée du CK3, mais il y avait la suspension DSA en avant. Oui. On se transpose en 99. 99, il y a eu un autre changement, donc la suspension ADSA versus la DSA. C'était quoi la différence entre les deux? Au niveau de la stabilité, on avait une barre anti-roulis. Fait que dans le fond, on pourrait dire qu'en 99, c'est vraiment une amélioration du 98, du fine-tuning, des petits ajustements, des petites choses qui n'ont pas eu le temps de faire dès le début. 99, on pourrait dire, puis 2000, c'était un véhicule pratiquement parfait là, au niveau du 3 cylindres. OK. Donc, 99, au niveau du Mach Z, il y a quand même une édition spéciale, l'édition Mike Hull. C'était quoi, dans le fond, l'attribution par concessionnaire du Mike Hull? C'est des véhicules qui ont été sortis, d'autres vont dire, chez Skidoo en mi-saison, après les fêtes. On avait, je pense, c'était un par concessionnaire de ce véhicule-là. OK. Donc, avis aux collectionneurs, c'est extrêmement recherché. Là. Absolument. Puis, quand on a vu un passé, bien évidemment, il faut sortir ses bidous pour en avoir un. Donc, ça, c'était 99. 2000. Donc, l'an 2000, ça a été spécial. Skidoo a fêté l'an 2000 en grand avec une série qu'on appelle Millennium. Absolument. Donc, il y avait le Mach Z Millennium, il y avait le Grand Touring SE, oui. Il y avait le MXZ 700 puis le Summit 700 aussi. Absolument. Donc, c'était quoi le Millennium? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial vraiment? Dans le fond, si on recule à près de 6 mois avant, peu importe le manufacturier, tous les motoneigistes s'attendaient qu'à l'an 2000, il y aurait un effet immense fort de tous les manufacturiers. Le seul, justement, qui a fait quelque chose, c'est Skidoo. Les autres n'ont absolument rien fait du tout. Alors, l'année 2000, Millennium, on avait un véhicule, tu as pratiquement beaucoup de chrome sur le véhicule. Soit au niveau des capes de roue, au niveau des calandres, au niveau des pare-chocs. Puis chaque véhicule avait une plaque à poser sur le capot disant le numéro de série. Alors, voici, j'ai le Mach Z numéro 23 pour avoir un véhicule plus précieux, un véhicule de collection. Dans le fond, un véhicule qui est très unique, donc vraiment la coloration au haut du chrome. Puis pour avoir parlé à des gens qui l'ont acheté à l'époque,
Je pense que les gens, c'était vraiment leur bébé. Là. Il y a des gens qui réinvestissaient encore des milliers de dollars pour rajouter encore du chrome parce qu'ils voulaient que ça brille. Puis quand ça arrivait dans les relais, ben, c'était comme l'attraction du relais. Puis encore aujourd'hui, ben, le Max Z Millennium, ce motoneige qui est excessivement recherché par les collectionneurs. Si on regarde au niveau de l'offre des Max Z à l'époque, dans ce qui était plus régulier, c'était quoi dans le fond, c'était standard. Y avait-tu des accessoires ou des particularités techniques de plus au niveau 99-2000? Ben là, c'est l'arrivée de la marche arrière électronique RER. OK. Fait que ça, c'est vraiment le point le plus important. Fait que plus bon d'avoir de transmission de renverse mécanique qu'on avait à l'ERR. Dans le restant, c'est un peu de fine-tuning, c'est un peu de l'amélioration encore. Donc, Pierre, 2001, c'est l'arrivée de la technologie Tech Plus au niveau du Max Z. Donc, Tech Plus, c'était vraiment un ensemble qui comprenait la marche arrière électronique, guidon réglable, pare-brise aussi ajustable, puis aussi le DPM sur les Max Z. Donc, le Max Z a continué vraiment 2001, 2002, 2003. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte là, que les ventes ont diminué là, jusqu'à, dans le fond, pour que le Max Z 3 cylindres disparaisse? On avait arrivé autant du côté que chez Ski-Doo que de la compétition, des véhicules vraiment adaptés, 2 cylindres, avec des moteurs 800 très performants, légers, maniables. Alors, meilleure absorption des bosses, plus de stabilité que ces véhicules-là. Puis, tu sais, un motoneigiste, c'est un être humain, puis un être humain, ce qu'il aime, c'est le changement. Fait qu'on crée des nouvelles modes, les commentateurs embarquent là-dedans, le Max Z ne change pas, puis qu'est-ce qui fait qu'un client va changer de motoneige quand le véhicule change? Fait que nouvelle mode, nouvelle orientation des motoneigistes, puis l'arrivée, exemple, surtout le MXZ 800 en châssis ZX, puis en 2003, l'arrivée du fameux Rêve a fait que les gens sont tous tournés vers le châssis Rêve pour abandonner le châssis CK3. OK. Donc, là, si on se transpose encore à l'époque, donc le Max Z 3 cylindres, la dernière année, c'était vraiment 2003. Donc, je pense qu'au niveau performance du Max Z, c'est pas mal la meilleure année. Oui. Après ça, 2004, il y a eu une pause du Max Z. C'était quoi la réaction de l'époque du fait qu'il n'y avait pas de Max Z en 2004? La vérité, aucune, parce que les gens étaient rendus ailleurs. Okay. Les gens achetaient un MXZ Rêve 800 en 2003-2004. 2005, c'est une grande surprise. Ça a fessé en 2005. Les gens ne s'entendaient pas du tout à voir ce véhicule-là. Donc, 2005, le Max Z, la légende a été de retour, mais dans un nouvel ensemble, dans le fond, châssis RT. Donc, si on compare le RT, c'est comme un châssis Rêve. Si on compare aujourd'hui, mettons, c'est comme un Gen 4 design élargi, un petit peu plus gros parce que le moteur, c'est un 1000 SDI. Puis au niveau de la position de conduite versus un Rêve, c'est 2 pouces un peu plus reculé, mais vraiment, ça allait chercher pratiquement tous les avantages de la plateforme Rêve versus le CK3. Donc, la position de conduite qui était centralisée, qui était beaucoup meilleure. Là. Donc, si on parle du Max Z avec châssis RT, avec le 1000 SDI, 2005, 2006, 2007. Donc, côté performance, ça a l'air de quoi, ce véhicule-là? Véhicule très, très performant. Puis, c'était un défi pour Ski-Doo d'offrir un véhicule 2 cylindres, 1000 cc, avec pratiquement très peu de vibrations. Rotax, à l'époque, avait créé un système de contrebalancier pour amortir la vibration. Ça a été vraiment une réussite complète. Véhicule extrêmement performant. Écoute, nous autres, chez nous, on a encore des clients qui ont encore le RT comme véhicule de collection. Puis qu'ils disent encore, là, à date, il n'y a rien qui a donné l'effet wow d'un RT 2005. Donc, si on se transpose, tout ça, c'est écrit dans la littérature, c'est un moteur de 170 HP. Donc, c'est un moteur extrêmement puissant. À l'époque, le 1000, c'était-tu le plus puissant de l'époque? Y avait-tu quelque chose qui accotait un Max Z en 2005, 2006, 2007? Il y aurait peut-être du côté RT4 avec le Thunder 4. Il faudrait que je vérifie le nombre de HP, mais le RT4 n'était pas là, point de vue, exemple, là, par rapport au poids puissance, c'était pas là du tout. Okay. Avec un Max Z, tu peux faire autant de sentiers que de faire du lac. Le véhicule t'a vraiment très bien adapté. Écoute, en 2005, les quantités limitées, puis on aurait vendu 5 fois ce qu'on aurait pu avoir du fabricant. La demande était là, c'était incroyable. Donc, au niveau des Max Z à l'époque, 2005, 2006, 2007, bon, il y avait le Max Z standard, tu as eu les Max Z X. Donc, le X, je pense, c'était en 2006, 2007. Qu'est-ce qu'il y avait le plus, le X versus le régulier? Coloration, suspension amortisseur qui va être différente, amortisseur beaucoup plus de qualité sur le X, package de couleurs, c'est un peu ça qui fait de la différence. Mais c'est au niveau de la suspension, de la qualité des amortisseurs. Au niveau des skis, 2005, les skis précision. 2006, 2007, les skis, dans le fond, les premiers skis pilotes. Puis là, le Max Z, 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Bien, premièrement, le Max Z
le marché a changé de façon radicale et rapidement. À l'époque, j'avais parlé avec M. Beaujolais, le président de BRP, puis il m'avait expliqué une théorie que même, moi, BRP ne l'avait pas vu venir. Première année, ils en ont vendu de façon incroyable. Deuxième année, les ventes ont chuté. Puis ils sont aperçus que le seul endroit en Amérique du Nord qui se vendait des Max Z, l'endroit où il y avait du volume, c'était entre Montréal et Québec sur la Rive-Sud. Il y avait un marché énorme de consommateurs qui achetaient des Max Z, des puristes. Puis il y avait beaucoup de gens, l'année d'avant, qui n'avaient acheté, mais dans le fond, ce n'était pas le véhicule qu'il leur fallait du tout. Fait que les ventes ont chuté de façon drastique. On parle la deuxième année d'à peu près 750 véhicules produits, puis la dernière année, c'était en bas de 500 véhicules qui ont été produits. Fait qu'on se présente pour les modèles 2008. Le Max Z est tout le temps partie du portfolio. Puis au mois de juin, on reçoit un communiqué de BRP disant que fini, plus de Max Z, c'est terminé, la demande n'était pas assez forte. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le marché il était rendu ailleurs à ce moment-là. Exactement. Donc, Pierre, 2022, le Max Z est de retour. La légende est de retour. Moi, je suis un gars qui trippe Mac. Je collectionne des motoneiges. J'ai plusieurs Mac One. Le Max Z, ça a toujours été la motoneige que je voulais avoir en grandissant, si on peut dire. Je veux savoir, c'était quoi en 2022, quand les gens ont su que le Max Z était de retour, c'était quoi la réponse des consommateurs? Puis toi, Pierre Généreux, qu'est-ce que ça représente pour toi, un Max Z? Bien, pour moi, un Max Z, premièrement, pour ta première question, c'est pas compliqué, c'est une Ford Mustang. Une Ford Mustang que tu prennes n'importe quelle année, n'importe quel package, sont toutes belles. Tu vas trouver autant belle une 78 qu'une 98 qu'une 2022. Dans les Max Z, quand que BRP a dévoilé le Max Z, là, je pense que c'est le 17 février qu'on a eu la présentation, ou le 18, écoute, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, tu avais deux classes de clients qui appelaient. Le nostalgique, qui tu avais vendu à l'époque un châssis RT ou un châssis CK3, il ne savait pas le prix, il ne l'avait pas vu, puis il en voulait un. Puis, tu avais l'autre motoneigiste plus jeune, qui a connu ou pas vraiment connu le Max Z. Il a tellement entendu parler de la légende du Max Z qu'il appelait et disait « Hey, j'en veux une. J'ai vu les spécifications, le véhicule répond vraiment à mes besoins. » Fait qu'on s'entend que c'est un véhicule qui est unique, qui va être offert juste pour la saison modèle 2022, qui va être un véhicule qui, d'après moi, va devenir rare au cours de certaines années, si BRP ne crée pas un autre véhicule comme ça. Puis, toute l'histoire du véhicule, écoute, c'est un véhicule-là, il est parfait. Effectivement. Effectivement. Puis, si on se transpose, moi, je collectionne des motoneiges, j'en ai plusieurs, puis, le nom Mac, c'est qu'est-ce qui est le plus dur à trouver, c'est qu'est-ce que le monde recherche. Le monde veut avoir les véhicules les plus puissants puis les plus rares. Puis c'est sûr que, bon, le Max Z 2022 va être dans cette lignée-là. Puis c'est sûr que, si on regarde sur un véhicule, il y a tout. Dans le fond, c'est qu'au niveau motorisation, le 900S Turbo R, c'est le moteur de série, on ne parle pas des moteurs de compétition, là, qui est le plus puissant. Okay? Donc, 180 forces, donc ce qui est listé. Donc, évidemment, il y a des gens qui vont probablement vouloir jouer un petit peu dedans pour optimiser la performance, on va dire ça comme ça. Le vitaminé. Au niveau suspension, ben c'est la meilleure suspension qu'il y a ever, dans le fond, de Ski-Doo. Donc, au niveau des Smart Shock, une suspension intelligente. Au niveau confort, position de conduite, ben c'est sûr que le Gen 4 au Design Énergie, ben c'était à des années-lumière de ce qu'on avait avec le F2000, le CK3. C'est sûr que bon, le RT avait c'était quand même avancé au niveau ergonomie. Mais c'est vraiment un ensemble qui est incroyable, là. Oui, puis sans oublier le launch control. Oui. Alors, pour que les gens qui ont fait des accélérations vraiment incroyables, là, c'est l'article ultime. Écoute, à date, nous autres, chez nous, là, on n'a pas trouvé de défaut sur ce véhicule-là. Puis on s'entend que le moteur est déjà reconnu pour sa fiabilité, douceur de roulement, économie. Écoute, c'était un succès, là. Les gens s'y arrachent. Puis, tu sais, si on compare, mettons, un XRS 900S Turbo R avec le Smart Shock, tu sais, bon, tu as parlé du launch control, mais je pense qu'il y a quand même deux différences de plus. Donc, il y a un kit de clutch que le Max Z a, puis aussi la suspension ABS. Ça va faire quoi, la suspension ABS, au niveau de la performance? Bien, justement, pour les gens qui achètent un Max Z pour la haute performance sur les lacs, puis avoir de la stabilité au niveau des détours, des virages, le fait qu'on ait une suspension ABC, ça nous rappelle un peu l'époque des anciens Max Z, qu'on avait les deux skis vraiment là, collés par terre au niveau de la stabilité. On perd un peu au niveau du débattement, mais c'est pour ça qu'on offre aussi des Renegade XP XRS, tu comprends? Ouais, c'est vraiment le véhicule pour ces gens-là, marché spécial.
Donc, Pierre, pour la fièvre du printemps, comme tu as dit tantôt, les gens voulaient avoir le MAX-Z, achetaient le MAX-Z, puis ils ne l'avaient même pas vu. Au niveau des accessoires, y a-t-il vraiment des accessoires qui sont privilégiés pour ce véhicule-là? Écoute, ce véhicule-là est tellement complet que sur le nombre de véhicules qu'on a vendus, il n'y a pas beaucoup d'accessoires que les gens ont achetés, à part des sacs, des choses de genre. Le véhicule est complet, il est parfait. Il représente là, ce que BRP a fait de mieux depuis le début de la motoneige. Même, tu pouvais commander au printemps, tu avais des choix de chenilles. Les choix de chenilles, il y a double pli pour les gens qui veulent mettre des studs, des clous, ou tu avais la chenille, la Ice Repair, 1 pouce écart qui venait standard sur le véhicule si on le commandait avec ça. Véhicule complet, écoute, habituellement, un consommateur, ça en demande toujours plus, puis c'est l'affaire qui disait est-ce que je peux en avoir une. Donc, Pierre, le MAX-Z 2022 va rentrer dans la légende. Absolument. Comme dans le fond, de 93 à 2007. C'est un véhicule qui est unique, c'est un véhicule qui est performant, c'est la motoneige la plus complète, la plus sophistiquée au niveau technique, au niveau performance, la meilleure que Ski-Doo a fait à date. Donc, moi, j'ai vraiment hâte d'entendre les consommateurs cet hiver leurs commentaires. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer aussi. Donc, Pierre, la question, si les gens veulent avoir plus d'informations au niveau du MAX-Z ou de tous les produits Ski-Doo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent venir nous appeler ou venir nous voir chez Motoneige Géraud à Saint-Jean-de-Mata. Le téléphone 450-886-3362 ou notre site Internet, pas de problème. Donc, ils peuvent aussi visiter le site de skidoo.com et aussi visiter motoneige.ca puisqu'on va avoir des articles. On a déjà un article d'essai printanier sur le MAX-Z. Il y a plusieurs articles aussi qui sont sur le site de motoneige.ca à part, oui, pour le 2022, mais aussi pour les anciens modèles. Donc, l'hiver s'en vient. On a un petit peu de neige ce matin, donc ça fait du bien. Donc, Pierre, je te souhaite une très belle saison. Je souhaite une très belle saison à Motoneige Géraud et à l'ensemble des clients et des motoneigistes. Donc, à tout le monde, je vous invite à la prudence en sentier cet hiver, puis on se revoit où? On se revoit en sentier? Absolument. On va se faire de la motoneige ensemble cet hiver? Oui, monsieur. Yes. Bonne journée. Merci. Bye-bye.